Salut, moi c'est Julien, j'ai autoconstruit ma maison avec des conteneurs maritimes. Mon objectif maintenant, c'est d'être autonome en électricité en installant un maximum de panneaux solaires. La pièce maîtresse de cette installation, c'est la BIM batterie que je teste en exclusivité et qui va me permettre d'avoir de l'électricité en continu. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi d'utiliser cette batterie plutôt qu'une autre, je vais vous montrer comment je l'ai installée et surtout, on va voir combien ça m'a coûté et combien ça va me faire économiser sur mes factures d'électricité. S'il y a bien une marque qui a révolutionné le monde des panneaux solaires en France ces dernières années, c'est BIM. Ils ont été les premiers à vraiment sortir des panneaux plug and play qu'on pouvait installer sans l'aide de professionnels et qu'il suffisait de brancher à une prise de sa maison pour l'alimenter en électricité. Début 2024, ils ont sorti le BIM-ON qu'on a testé sur la chaîne. C'était un panneau plug and play amélioré avec plus de puissance et surtout une installation ultra facile et ultra rapide en quelques minutes. Et maintenant, pour gagner encore plus en autonomie, ils ont sorti la pièce maîtresse de leur écosystème, la BIM batterie. La BIM batterie, c'est un bloc qui est composé de 2 à 4 modules avec un stockage de 6,6, 10 ou 13,4 kWh. La batterie intègre un onduleur qui peut accueillir jusqu'à 9000 watts de panneaux solaires. Donc vous pouvez brancher directement sur la batterie jusqu'à 18 panneaux de 500 watts de n'importe quelle marque compatible. C'est ce qu'on appelle une installation en DC. Vous pouvez aussi brancher des panneaux plug and play avec des micro-onduleurs à n'importe quelle prise de votre maison et la batterie captera automatiquement le surplus de production. C'est ce qu'on appelle une installation en AC. On a donc deux types d'installations, en DC pour plus de puissance ou en AC pour plus de simplicité. La batterie peut envoyer dans votre maison jusqu'à 5000 watts pour le modèle 6,6 kWh et jusqu'à 7000 watts pour les modèles 10 et 13,4 kWh. Elle permet aussi d'alimenter vos appareils en cas de coupure de courant et ça, c'est vraiment une option très intéressante. On peut comparer ça aux batteries qu'on a testées sur la chaîne. Par exemple, la SolarBank de chez Anker pouvait envoyer que 800 watts et la SolarFlow de chez Zendure pouvait envoyer que jusqu'à 1800 watts. Et ces batteries ne fonctionnent plus s'il y a une coupure de courant. Vous l'aurez compris, on est sur un système bien plus puissant pour un usage différent qui pourrait me permettre d'être quasiment autonome comparé à tous les autres produits que j'ai pu tester sur cette chaîne. C'est pour ça que durant toute l'année 2025, au moins, je vais tester exclusivement la BIM batterie avec un écosystème BIM pour voir si j'arrive à tendre vers l'autonomie et je vous ferai plusieurs vidéos pour avoir des retours d'expérience et savoir si ce produit tient bien ses promesses. La batterie est garantie 15 ans. Plus exactement, elle est garantie d'avoir encore 60% de ses capacités de stockage après 6000 cycles de charge. On peut choisir d'installer la batterie à l'intérieur, dans une pièce qui n'est pas une pièce de vie, un garage ou une buanderie par exemple, ou à l'extérieur puisqu'elle résiste très bien à des températures allant de moins 20 degrés à plus 55 degrés. Et pour gagner de la place, moi j'ai décidé de l'installer dehors et on va voir tout ça. Pour l'installation de la batterie, BIM vous propose de passer par un professionnel partenaire de BIM pour 590 € et franchement, si vous n'êtes pas très bricoleur, je vous conseille fortement de prendre cette option. Et si vous voulez vraiment tester l'installation par vous-même, je vais vous montrer comment on l'a installé chez moi, étape par étape. Commençons par l'installation des panneaux solaires. Moi j'ai mis ça sur mon toit et je suis parti sur des BIM-ON pour rester dans l'écosystème BIM et surtout parce que ces panneaux sont incroyables. Ils s'installent vraiment en quelques minutes et je vous promets que ça fait plaisir quoi. Ils ont un système de support qui fonctionne un peu comme un transat. On a juste à soulever, clipser, installer. En quelques minutes tout est prêt et c'est vraiment un avantage majeur. Si vous les mettez sur le toit, mais même si vous les mettez au sol, pensez bien à les lester avec des parpaings par exemple. Pour les panneaux solaires, on a vu juste avant qu'on a deux options de branchement, en AC ou en DC, donc à des prises de la maison ou à la batterie directement. Pour cette vidéo, je suis parti sur une installation en AC avec 6 panneaux que j'ai branchés directement aux prises de ma maison avec un disjoncteur 10 A dans mon tableau électrique. C'est le kit en fait qui est recommandé par BIM,
6 panneaux plus 6,6 kWh de stockage, mais plus tard, je mettrai très certainement plus de panneaux, plus de batterie, je passerai peut-être aussi en DC. Mais voilà, déjà là c'est le kit de base sur lequel on peut commencer à rentrer dans l'écosystème BIM. Attention, point important quand vous branchez vos panneaux sur des prises, vérifiez d'abord qu'il s'agit bien de fils électriques en 2,5 mm². Normalement, dans des maisons récentes après 2005, ça devrait être le cas. Ensuite, dans votre tableau électrique, vous devrez mettre un disjoncteur de 10, 16 ou 20 ampères en fonction du nombre de panneaux branchés sur le circuit. Pour faire simple, un câble en 2,5 mm² peut supporter jusqu'à 5700 watts d'électricité. Si on branche 2 panneaux de 500 watts, on va donc envoyer jusqu'à 1000 watts d'électricité dans les câbles. Il reste donc 4700 watts de disponibles théoriquement, ce qui veut dire qu'il faut mettre au maximum un disjoncteur de 20 ampères qui pourra envoyer jusqu'à 4600 watts dans la maison. Pour 4 panneaux de 500 watts, on va envoyer jusqu'à 2000 watts dans les câbles. On mettra donc au maximum un disjoncteur de 16 ampères qui peut envoyer jusqu'à 3680 watts. Pour 6 panneaux, on envoie jusqu'à 3000 watts, donc on mettra un disjoncteur de 10 ampères qui peut envoyer jusqu'à 2300 watts. Donc c'est vraiment contre-intuitif, mais plus on a de panneaux plug and play et plus petit le disjoncteur sera. Ça marche pas seulement avec les panneaux de BIM, c'est pareil pour tous les panneaux plug and play, mais BIM insiste vraiment sur la sécurité et nous donne cette information que j'avais jamais entendue ailleurs et que même les électriciens professionnels galèrent à avoir. Donc merci BIM de nous expliquer en détail comment ça fonctionne. Et puis si vous voulez plus que 6 panneaux plug and play, il faudra soit les mettre sur un autre circuit avec un autre disjoncteur, soit vraiment arrêter le couplage en AC, passer en DC, connecter ça directement à la batterie. Et là, c'est sûrement ce que je ferai et je vous montrerai ça dans une future vidéo quand j'aurai beaucoup plus de panneaux sur mon toit. Maintenant qu'on a un circuit électrique dans les normes, on va voir où installer la batterie et on peut l'installer soit dans une pièce de la maison hors des pièces de vie, soit à l'extérieur, ce que j'ai choisi de faire. Je vous le disais, BIM insiste vraiment sur la sécurité et vu que ma terrasse et mon bardage sont en bois, ils m'ont conseillé d'installer des plaques de protection pour poêle derrière la batterie. Pierre-Emmanuel, le directeur technique et cofondateur de BIM, va vous expliquer tout ça. Ouais, c'est quoi les risques avec ma batterie? Est-ce qu'elle peut prendre feu? Non, les risques sont absolument infimes, mais ça reste un accumulateur d'énergie. Et donc la chimie LFP, elle est hyper sûre. C'est la chimie la plus stable et la plus sûre. Mais dans le cas d'un problème, qui est extrêmement rare, il peut y avoir un emballement thermique. Et dans ce cas-là, on a envie de protéger les alentours pour éviter que ça vienne abîmer. Et ça risque de prendre feu ou c'est quoi un emballement thermique? Non, un emballement thermique, c'est que ça va chauffer très fort. Il va y avoir une réaction chimique interne qui va chauffer très 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 fort. C'est exothermique, on appelle ça exothermique. Ça va chauffer très fort. Et comme c'est très très chaud, on n'a pas envie que ça vienne propager de la chaleur autour et donc de protéger les éléments autour qui pourraient être inflammables. On les protège avec des petites protections thermiques. On a envie que ça se passe bien chez tout le monde et même si l'événement est extrêmement rare, on préfère vraiment être du côté de la sécurité. C'est vraiment notre marque de fabrique chez BIM depuis le premier jour. La batterie est IP65, mais pour augmenter sa durée de vie, c'est quand même conseillé de la mettre à l'abri du soleil ou de la pluie directe. Donc si vous avez un petit rebord de toit, c'est bon. Moi, il faudra juste que je rajoute un haut-vent pour augmenter vraiment sa durée de vie. Pour installer la batterie, il faudra impérativement être 2 personnes parce que ça pèse son poids. La batterie au total fait entre 114 et 181 kg, donc il faudra aussi la visser au mur pour éviter qu'elle ne bascule. Je vais vous montrer l'installation de la batterie en AC, mais dites-vous que c'est exactement la même chose que l'installation en DC, sauf qu'en DC, il faudrait que je rajoute un coffret de sécurité dans lequel rentreraient mes panneaux solaires et ensuite du coffret, mes panneaux rentreraient directement dans la batterie. Là, donc ils sont branchés à des prises de ma maison, mais tout le reste, c'est exactement la même chose. Je vous la fais rapide. J'ai ma batterie sur ma terrasse, je sors sur le côté avec 2 câbles 3G6 et un câble de communication dans une gaine pour aller vers mon coffret de sécurité à l'intérieur de ma maison. Le coffret de sécurité peut être installé à l'intérieur ou à l'extérieur et dans ce coffret, on a des disjoncteurs qui viennent sécuriser nos 2 circuits en 3G6 et un smart meter qui va venir accueillir le câble de communication. De ce smart meter, on va sortir avec une pince ampère-métrique qui va nous permettre de mesurer la consommation de la maison et donc savoir quand les panneaux produisent du surplus et donc quand est-ce qu'il faut que la batterie capte ce surplus. On ressort ensuite du coffret de sécurité avec 2 câbles 3G6 et le câble de la pince ampère-métrique qui est relié au smart meter. La pince ampère-métrique, on vient ensuite la mettre dans le tableau électrique autour d'un des câbles principaux d'alimentation du tableau.
Dans le tableau, on branche le premier câble 3G6 sur un disjoncteur 32 A et on relie le disjoncteur sur le répartiteur de phase. Ça permettra à la batterie d'alimenter toute la maison. Le deuxième câble 3G6, il sert à la fonction backup qui va me permettre d'alimenter soit tout mon tableau électrique, si j'ai un contrat de 6 kVA ou moins, ou une ligne seulement si j'ai plus de puissance. J'ai un abonnement de 9 kVA, je ne peux donc backup qu'une seule ligne de mon tableau. J'ai donc réuni tous les disjoncteurs les plus importants et j'ai branché mon câble en 3G6 sur le disjoncteur différentiel pour alimenter ensuite toute ma ligne. Voilà, maintenant toute l'installation physique est terminée, il ne nous reste plus qu'à appairer tous les appareils sur l'application BIM pour pouvoir contrôler la production, la consommation, tout ça. Je ne vais pas vous montrer comment faire l'appareillage parce que c'est vraiment très simple, la notice BIM explique tout très bien, mais je vais vous montrer toutes les infos qu'on peut récupérer sur l'application. Je peux voir que actuellement je suis 100% autonome grâce à tous mes panneaux et à ma batterie. Là j'ai 86 watts de ma production qui va vers ma maison, qui alimente 100% de mes besoins. Et en dessous je peux voir où va ma production solaire. Là je peux voir qu'il y a une partie qui est donc injectée dans ma maison pour ma consommation. Il y a une partie qui est envoyée dans le stockage pour que j'ai de l'électricité ce soir et il y a une partie qui est réinjectée sur le réseau. Je pense que c'est juste le temps que ça s'ajuste et que ça aille dans la batterie. Mais en tout cas, je peux vraiment voir sur cette première page à quel point je suis autonome et à quel point je stocke de l'énergie pour le soir. Sur le deuxième onglet, je peux regarder combien j'ai produit d'électricité depuis le début du mois. Là, on voit que je suis à peu près à 15% de mon objectif mensuel. Cet objectif, il est basé sur le nombre de panneaux que j'ai installés et mon adresse précise. BIM estime que je devrais produire tant de kilowattheures et là, je suis à 15% de mon objectif. On était dans des semaines où il faisait très très moche, donc mon objectif n'est pas encore bien rempli. Et je peux voir en dessous ma puissance instantanée. Là, mes panneaux, sur les 3 dernières minutes, ils ont produit en moyenne 540 watts. C'est une mesure indicative, en réalité c'est peut-être un peu plus, un peu moins, mais voilà, je vois que sur mes 2700 watts installés, j'ai 500 watts de production. Il fait vraiment moche en ce moment, mais ça me suffit à être autonome pour l'instant, donc c'est très cool. Et sur l'application, vous avez plein de graphiques, vous avez des comparatifs annuels, mensuels, vous avez des rapports sur votre consommation, sur votre production. Vous avez vraiment de quoi mieux comprendre en fait votre consommation et mieux l'adapter à votre production solaire. C'est une mine d'informations, on peut y passer des heures. L'application est très bien faite et va continuer à être améliorée petit à petit. Passons maintenant à la partie la plus importante d'une installation solaire. Combien est-ce que ça nous fait économiser sur notre facture d'électricité? Parce que ouais, si on installe tout un système comme ça, bon, c'est parce que ça nous fait kiffer, on a des gros geeks, on est des écolos, donc on aime bien produire une énergie plus verte. En plus, on a plus de sécurité en cas de coupure de courant. Tout ça, c'est très beau. Mais concrètement, combien est-ce qu'on fait d'économie? BIM estime qu'avec un kit de 6 panneaux et une batterie de 6,6 kWh, vous allez pouvoir autoconsommer 89% de votre production et vous allez renvoyer 11% gratuitement sur le réseau. Chez moi, ça me fait donc une production autoconsommée de 57 000 kWh sur les 20 prochaines années, soit la durée de vie des différents produits. Le kit de 6 panneaux avec la batterie de 6,6 kWh est à 7 990 €. 7 990 € divisé par 57 000 kWh, ça nous fait donc un kilowattheure à 14 centimes pendant les 20 prochaines années, au lieu de 25, 30, 40 centimes si vous achetiez ça chez EDF, et encore plus puisque les prix de l'énergie vont monter d'environ 4% par an. C'est une manière plus simple de voir les économies que pourrait apporter ce système. Dites-vous que vous allez avoir de l'électricité qui va vous coûter 14 centimes le kilowattheure pendant les 20 prochaines années. Et c'est plutôt pas mal quand même. On peut voir ça encore autrement, si on prend tous les chiffres en compte, au bout de 9 ans, vous allez avoir produit environ 8 000 € d'électricité, soit le prix de votre installation. Donc au bout de 9 ans, votre installation est rentabilisée, ce qui veut dire que voilà, pendant les 9 premières années, c'est comme si vous aviez rien changé. Par contre, les 11 années qui vont suivre,
eh ben vous avez rentabilisé votre installation. Donc vous avez de l'énergie gratuite, ou du moins vous allez économiser 13 000 € d'électricité sur les 11 prochaines années, c'est-à-dire environ 100 € par mois sur vos factures. C'est plutôt cool. Alors, c'est absolument pas le système solaire le plus rentable du marché et de toute façon, c'est pas son ambition. BIM, comme Huawei et d'autres gros acteurs du marché, leur ambition, c'est surtout de proposer le produit le plus sûr possible. Ils insistent énormément sur la sécurité, un produit qui a beaucoup de puissance, qui peut nous permettre d'être quasiment autonome en électricité, un produit qui nous propose des fonctionnalités étendues, par exemple la fonction backup, qui nous permet d'avoir de l'électricité en cas de coupure de courant. Ça, c'est une fonctionnalité que je n'ai trouvée sur aucune autre batterie que j'ai pu tester, d'autres batteries voilà, plus entrée de gamme. Là, on est vraiment sur un système haut de gamme pour des gens qui veulent une grosse installation pour leur maison, qui soit sûre, fiable, qui dure dans le temps, qui est conçu en France. Donc on a quand même un produit voilà, très intéressant quand même en rapport qualité-prix. BIM propose aussi un écosystème très poussé, très développé et surtout évolutif. Beaucoup d'entre vous ont déjà des BIM kits chez eux ou des BIM-on et là il vous suffit de racheter quelques panneaux, la batterie pour compléter cet écosystème et gagner en autonomie en restant dans la même gamme de produits. Sur le site de BIM, vous pouvez acheter différents kits avec des batteries plus des panneaux BIM-on, mais vous pouvez aussi acheter la batterie seule en fonction de la puissance que vous voudrez, le prix change bien évidemment, et vous pourrez très bien acheter des panneaux d'autres marques, moins chers à côté si vous le voulez. Moi je suis resté dans l'écosystème BIM, c'était plus simple, mais je comprends très bien que pour certains d'entre vous, ça vous permettra de faire des économies. Les prix que je vous affiche à l'écran sont susceptibles de changer, surtout avec les différentes promos qu'offre BIM. Et si vous voulez encore plus de réduction, utilisez mon code promo qui s'affiche à l'écran. À tout ça, pensez à rajouter 250 € de frais de consuel. Le consuel viendra vérifier en fait que toute votre installation est aux normes. Ça, c'est seulement si vous faites une installation de plus de 3000 watts crête en DC. Si vous partez sur du plug and play, quelle que soit la puissance, pas besoin de consuel. En conclusion, il était grand temps que BIM sorte une batterie. Bah ouais, parce que sans batterie, ça sert à rien d'installer plus de 2 panneaux plug and play. Parce que au-delà de 2 panneaux, la majorité de ce que vous allez produire sera pas consommé par la maison et va être réinjecté gratuitement sur le réseau. Aujourd'hui, c'est encore compliqué de revendre son surplus d'électricité et donc acheter plus que 2 panneaux, ce serait pas très rentable économiquement. Il existe bien sûr d'autres constructeurs qui font des batteries très intéressantes qu'on a pu tester sur cette chaîne YouTube, mais c'est des batteries plus entrée de gamme, qui ont moins de fonctionnalités, peut-être un peu moins de sécurité, qui sont moins puissantes, qui ne me permettraient pas de vraiment toucher l'autonomie électrique. Là, on a un produit haut de gamme qui manquait clairement sur le marché français. Le seul produit équivalent qu'on avait pu vous présenter d'ailleurs plusieurs fois sur la chaîne YouTube, c'est la Luna S1 de chez Huawei, qui est vraiment une batterie incroyable, mais qui est difficilement trouvable en France. Je ne sais même pas si des gens l'installent vraiment aujourd'hui en France. En tout cas, là, avec la BIM batterie, on a une batterie qui est conçue, vendue en France par une entreprise française. Donc c'est l'équivalent, c'est ce que je recherchais depuis le début, c'est le produit qui me permettra d'atteindre l'autonomie énergétique. Ça fait plusieurs mois que je discute avec les équipes de BIM et ce qui m'a vraiment épaté, c'est leur connaissance approfondie du sujet. C'est vraiment des passionnés du solaire, des pionniers du solaire, c'est ce que je disais tout à l'heure. Par exemple, Pierre-Emmanuel, qui est directeur technique et cofondateur de BIM, ça fait des années qu'il travaille avec l'ADEME pour coécrire les règles autour du solaire en France, pour qu'on ait une filière qui soit plus sûr, qu'on n'installe pas ça n'importe comment chez nous et qu'on puisse vraiment produire beaucoup plus d'énergie de manière décarbonée, locale, plus abordable. En fait, qu'on installe plus de solaire en France et que ce soit fait dans un cadre un peu professionnel, quoi. C'est pas pour rien que vous pouvez acheter les produits de chez BIM dans plein de magasins comme Leroy Merlin, Monsieur Bricolage, Boulanger et plein d'autres enseignes. Mais même si ça paraît être simple, un panneau plug and play, attention quand même, l'installation avec la batterie, c'est un niveau au-dessus. Déjà, c'est un gros investissement. Et puis en plus, il y a un peu plus de danger, on va dire, électrique. Donc, ne partez pas là-dedans sans aucune connaissance. N'hésitez pas à vous faire accompagner. BIM est là pour ça. Vous pouvez demander un rendez-vous sur le site de BIM avec des professionnels qui vont vous conseiller sur la meilleure solution pour vous et qui vont vous mettre en relation avec d'autres professionnels qui pourront vous installer tout ça dans les règles de l'art pour être sûr que vous ayez aucun problème et que vous rentabilisiez au maximum votre installation.
J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir un peu plus clair sur la BIM batterie et sur tout l'écosystème BIM en général. Nous, on est très contents que BIM nous ait fait confiance pour tester cette BIM batterie en exclusivité. On est un des premiers youtubeurs, voire les seuls à tester ce produit et donc on a essayé de faire la vidéo la plus complète possible. Nous, on aime beaucoup travailler avec BIM parce qu'en fait, je vous le disais tout à l'heure, mais c'est des passionnés du solaire et ils nous apportent énormément de connaissances qu'on a pu utiliser dans toutes nos vidéos qu'on a fait sur la chaîne YouTube. Ils veulent faire bien en fait. Je le disais tout à l'heure, Pierre-Emmanuel a coécrit le rapport de l'ADEME. Vraiment, il insiste à fond tout le temps sur les règles, sur ce qui est légal, sur ce qui est le plus sécurisé pour votre installation. Et donc cette vidéo était en partenariat avec BIM, vous l'aurez compris, c'était pas caché. Mais on est content de faire ce partenariat parce qu'on a une entreprise française qui veut bien faire, qui vend des très bons produits, qui est pionnière dans ce secteur depuis des années en France, et on espère qu'ils continueront encore à développer leur écosystème, qu'on pourra refaire des vidéos pour vous présenter, et puis de toute façon, vous avez aussi la parole, hein. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires de la vidéo ce que vous pensez de l'écosystème BIM, est-ce que vous avez des critiques à apporter? Moi pour l'instant j'en ai pas vu beaucoup, mais n'hésitez pas à le dire en commentaire, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a déplu, échangeons ensemble, abonnez-vous surtout pour suivre les prochaines vidéos, parce que là je vais tester ce système pendant les 12 prochains mois, je ferai plusieurs vidéos sur le sujet pour voir si ça tient bien ses promesses et si ça me permet vraiment d'être quasiment autonome en électricité. Donc abonnez-vous pour ne pas louper tout ça, mettez un j'aime si ça vous a plu, partagez la vidéo, bref vous connaissez, on est sur YouTube. C'était Julien, à très bientôt. I'm going dumb, I'm trying to live it and stunt. Get anything that I want, whenever I want. It's okay to be broke, it's not okay to be a bum. Gotta move up, I never front, I keep